projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. I get it how I live it. I live it how I get it. Come the motherfucking. Hello mes cocos, story time sur le jour où on a voulu m'arnaquer. En plus on m'a tendu un guet-apens à Châtelet. Ce jour-là était si sombre pour moi. Clairement ce jour-là on m'a tendu un guet-apens que je n'ai pas vu venir. Toute mon âme est restée à Châtelet. Châtelet là. J'ai même pas voulu retourner à Châtelet pendant au moins 2 mois. Genre je boycottais Châtelet carrément tellement j'ai souffert. Donc c'est une histoire qui s'est passée un vendredi soir. C'était le 10 mars 2017, donc l'année dernière. Je sortais du taf. Donc j'étais en stage dans une agence de relations presse à Paris. Je suis sortie sous les coups de 17h30, donc petite journée tout ça. J'avais prévu de sortir avec mes copines. Donc il y avait Nodra et d'autres potes, on devait aller... je sais plus où c'était. Bref, on devait sortir en boîte de nuit. Donc c'est là que les choses se corsent. On devait se rejoindre sous les coups de, je sais pas moi, 22-23 heures. Donc c'était pour moi un week-end qui s'annonçait top. Là, un week-end chill avec mes amis. Je me suis dit bon, on va pouvoir décompresser de la semaine. Je vais pouvoir aller m'amuser, twerker. Voilà quoi, pour profiter. Donc après mon stage, du coup, j'ai pris le métro. Je suis partie à Châtelet pour faire les magasins. Parce que du coup, comme on avait prévu de sortir, moi je me suis dit on va se mettre on flic. Mais le problème dans tout ça, c'est que c'est là que le drame a commencé. Donc j'avais fait plusieurs magasins. Après j'ai été au H&M de Rivoli. Donc pendant que j'étais chez H&M, j'étais au téléphone avec Nodra. Classique. En sortant du H&M, je lui dis bah vas-y, j'ai besoin de ranger un peu les courses que j'ai sur moi parce que j'avais les bras chargés. En plus j'avais mes affaires du coup parce que je devais dormir chez ma pote Noreza. Donc bref, j'ai dit à Nodra vas-y on se rappelle parce que le temps que je range un peu mes sacs. Donc je raccroche avec elle, je mets mon portable dans la poche de mon manteau. Depuis ce jour-là, ce manteau-là, je n'ai plus jamais voulu le remettre. Il est coffré au sous-sol et il ne ressortira pas du sous-sol de ma maison, c'est mort. Le manteau qui m'a trahi. Et les poches de mon manteau, elles étaient assez profondes. Du coup, bah, j'avais mis mon téléphone dedans, donc téléphone pour moi qui était sécurisé dans ma poche. J'arrivais à côté de la place Carrée à Châtelet, une rue entre Rivoli et la place Carrée. Donc j'étais dans cette rue-là, donc je remettais un peu mes affaires. Et là, il y a 3 filles qui m'interceptent. Le début des problèmes. Donc il y avait 2 Renois et une Rebeu. Là il y a une Rebeu et une Renois qui étaient devant moi et une autre Renois qui était derrière. Une Renois avec des tresses, donc elle m'avait l'air ma foi normale, même si elle était derrière moi et que au départ j'ai trouvé ça bizarre. À la fin je me suis pas trop posé de questions. Par contre la Renoir qui était devant moi, j'avoue elle avait l'air si sauvage. Elle avait un Nokia 3310, les cheveux défrisés, attachés défrisé, gâté, sec, attaché comme on dirait arbuste. Non, vraiment j'aurais dû m'en méfier dès le départ, mais sur le moment je me suis pas dit que ça allait me causer si tant de problèmes. Voilà, faut pas juger ma naïveté. Sur ce coup-là j'ai été très naïve, mais ce n'est pas de ma faute. Je ne savais pas que les gens pouvaient être aussi méchants. Donc les filles, elles arrivent devant moi, tout ça, et elles me demandent oui, bonjour. Non, mais il n'y avait même pas de bonjour. J'avoue, il n'y avait aucune forme de politesse en plus. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas sentir le coup passer en fait. Donc elles sont venues me voir et m'ont dit ouais, on aimerait savoir où il est le Footlocker. Donc toi là, à ton jeune âge, en plus ça se voit que c'est pas la première fois que tu zones à Châtelet. Ça, moi, tu viens me demander il est où le Footlocker, alors que qui à cet âge-là vient à Châtelet et concrètement ne sait pas où est le Footlocker. Limite on vient à Châtelet pour ça. Donc du coup je me suis dit je vais rester polie, j'ai répondu à l'enfant des gens et donc moi je lui indique, je lui dis ouais c'est par là, nanana. C'est pas les filles, pas de merci, pas de au revoir, rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. Genre elles partent dans la direction opposée. Donc moi gentille comme je suis, je dis mais non les filles c'est pas là-bas, c'est là. Donc les filles elles me regardent, elles me font genre ouais c'est bon ta gueule, on a eu ce qu'on voulait, ta gueule. Donc du coup vas-y, je me suis dit peut-être qu'elles se sont perdues. Encore une fois ma naïveté elle va me tuer, ma naïveté va me tuer. J'ai pas calculé, je me suis dit vas-y bref, donc je continue, je passe mon chemin. Et la Rebeu du coup qui était avec elle, au loin quand elle partait, j'ai vu que la fille elle avait un sac Footlocker. Ouais c'est un peu bizarre. Elle me regardait avec pitié. Pitié de quoi? Dans ton sac Footlocker, il devait y avoir tous les téléphones des gens de Châtelet dedans. Tu me regardes avec pitié. Son regard, il n'était pas comme les autres filles. Enfin, les autres filles déjà me regardaient pas parce que ni au revoir, ni merci. Je leur ai dit au revoir, ça m'a même pas répondu. Mais la Rebeu, en revanche, elle m'a répondu. Et elle me regardait avec une tête de... Pardon, madame.
Franchement, c'était trop bizarre. Donc après, moi, vas-y, j'ai continué ma route. Espèce de con. Donc elles partent et je me dirige vers les Halles de Châtelet. Je commence à descendre les escalators. Et dans les escalators, je commençais déjà à chercher mon portable. Je me suis dit, ah, il est pas dans ma poche, donc vas-y, peut-être qu'il est dans mon sac. Donc j'arrive dans les Halles, je me mets sur un banc bizarre, je commence à chercher mon téléphone. La transpiration était en train de couler, de tomber comme de l'eau. La transpiration était en train de couler sur mon visage comme jamais en fait. Mais bon, je me suis dit, vas-y Constantine, peut-être que t'es en train de mal chercher, donc continue, cherche bien, cherche bien. Donc je cherche, fouille tout mon sac, les gens de Châtelet, ils ont dû me prendre pour une grosse folle, j'étais en train de retourner mon sac, j'ai enlevé mon manteau, j'ai retourné mes poches de pantalon. Mais pas de téléphone, my god. Donc premier réflexe que j'ai, c'est d'aller au poste de police qui est dehors, juste en haut des escalators. Donc il y a toujours un policier qui est devant le poste là, en train d'attendre comme un yéyé là. Juste avant moi, il y a un asiatique qui était venu et le policier il lui avait donné un téléphone. Et en lui donnant un téléphone, il lui a dit bah la prochaine fois faites attention parce que ici les vols ça va vite. Donc moi j'ai eu de l'espoir. Je demande au policier si... Enfin, en gros, si ils ont pas eu un téléphone, tout ça, il me dit non, on n'en a pas eu, je sais pas quoi. Et il me dit ouais, c'est sûr, on vous l'a volé, là vous aurez aucune chance de le retrouver. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller chez votre opérateur. Vous êtes chez quel opérateur, mademoiselle? Donc moi je dis Orange. Bah Orange, c'est juste là-bas, vous allez là-bas, vous mettez votre contrat sur pause parce que là je pense que votre portable il va tourner dans Châtelet. Avant d'aller chez Orange, je retourne chez H&M et je demande tout ça. Les caissières font appel à leurs collègues, tout ça, elles demandent est-ce que vous avez pas vu un iPhone 6S couleur gold. Donc moi tout en sueur, je vais à Orange, du coup qui était pas très loin du H&M. Donc j'arrive au Orange, je dis ouais bonjour excusez-moi on m'a volé mon téléphone et ça serait pour qu'il puisse couper mon forfait quoi. Du coup donc je lui explique et le mec il me dit vous en êtes sûr que vous êtes fait voler votre téléphone? Moi tu es bête, tu crois que moi je viens en sueur avec des auréoles qui vont jusqu'au Togo là-bas? Tu crois que moi je viens te voir pour te dire on m'a volé mon téléphone? Je crois que moi je vais blaguer. Tu crois que moi je vais blaguer? Et il me dit par contre Orange ça ferme dans je sais pas dans 20 minutes donc allez en haut. Genre allez en haut, je sais pas quoi et on va vous faire ça. Arrivant en haut, le mec il me dit non vous n'êtes pas la titulaire du contrat donc ça va pas être possible. Donc moi je dis ouais mais mon père il est pas là, enfin ça se passe comment? Donc moi je vais laisser mon téléphone comme ça ouvert à tous pour que les gens puissent profiter de mon forfait à 50 gigas. Hors de question, moi je dis non. Donc du coup j'ai tapé un scandale. Et le mec il m'a dit bah écoutez appelez la plateforme d'Orange et peut-être qu'ils vont vous le faire mais nous on peut pas prendre la responsabilité de le faire. Donc ils me donnent leur téléphone, j'appelle la plateforme d'Orange, c'était une dame au téléphone, elle a été hyper gentille donc elle me l'a fait rapidement. Et c'est pas donc je raccroche, les employés d'Orange ils voulaient déjà m'en vendre un autre. Bah si vous voulez on a des iPhones. J'étais dépassée, je me suis dit wesh mais vous voyez que déjà je suis un peu perdue. Tout ce qui vous vient à l'esprit c'est de me vendre un autre téléphone bordel. Surtout que le téléphone que je venais de me faire voler, je n'avais même pas fini de le payer en fait. Donc je l'avais acheté à la Fnac, je devais le payer en 10 fois et pas d'assurance, j'avais rien du tout. Donc en gros j'étais déboussolée. Mais ce qui était bizarre c'est que vraiment j'ai pas pleuré en mode ouais on m'a volé mon téléphone, c'était plus pour tout ce qu'il y avait dedans. Et surtout comme j'étais en stage dans une agence de relations presse et que moi je m'occupais du pôle influenceur avec ma tutrice, mon téléphone j'en avais besoin tout le temps en fait. Donc je sors de chez Orange en mode soulagée. Mais c'est là quand même que j'ai versé une petite larme de dégoût et à la fois de soulagement parce que j'avais réussi à couper mon téléphone, enfin la ligne de mon téléphone. Donc du coup ouais j'étais un peu plus soulagée on va dire. Comme je vous l'ai dit je devais dormir chez ma pote Norisa, donc après ça je vais chez ma copine. Donc j'étais stressée pendant tout le trajet parce que je me suis dit ces codes pour monter chez elle, ils étaient dans mon téléphone, dans les messages qu'on avait elle et moi. Donc comme je les connaissais pas par cœur, arrivée devant chez elle j'ai dû me concentrer. En plus je me suis dit ouais c'est mort, elle va jamais m'entendre. Elle était au 2e ou 3e étage, je sais plus. J'ai réussi le code au bout de 3 fois, je crois. Donc je me suis dit, ouf, donc ça, encore une chose de faite. Donc je monte. Et là, elle voit que sur ma tête, je suis dépitée, genre visage qui brille parce que j'avais transpiré comme jamais. Je sentais la transpiration, que tellement j'avais paniqué et que du coup, j'avais ma doudoune. J'avais bien contenu l'odeur en dessous de mes bras, tellement j'avais sué en fait. Du coup, j'arrive, donc elle voit ma tête, elle comprend pas, elle me dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Et là, je la regarde, je dis ouais, on m'a volé mon téléphone. Elle me demande si j'avais une assurance, mais non, j'avais pas d'assurance. Putain, la loose. Je me précipite sur mon ordinateur qui était chez elle pour envoyer un message à Nodra. Donc j'appelle mes parents pour leur expliquer. Donc, ils m'ont fait la morale comme never. Bref,
j'ai dû appeler tout le monde. Mais comme je suis con, j'ai décidé de sortir quand même. Je me suis dit ouais, j'attendais cette sortie depuis un moment, je vais pas baisser mon froc à cause de 3 petites filles qui m'ont volé, qui m'ont dérobé. Elles devaient avoir entre 15 et 17 ans à tout casser. J'avais la rage. Donc avec Nodra, on arrive à se donner rendez-vous à Gare du Nord, je crois, ou ouais, à Gare du Nord ou Gare de l'Est, bref. Donc je rejoins Nodra, donc on va en soirée, tout ça, donc on s'amuse, nanana. Cette soirée-là, j'étais comme ça. En vrai, j'étais comme ça. Oh my god, oh my god. Du coup, tellement voilà, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de profiter de ma soirée. Je snappais avec les téléphones des autres. Je faisais tellement pitié, c'était si triste. Bref, on faisait des photos, tout ça. Donc ça va, j'ai pas boudé et j'étais normale. Franchement, j'étais normale. J'étais un peu dégoûtée, mais ça se voyait pas particulièrement sur mon visage qu'on m'avait volé mon téléphone. Le lendemain, je vais à Saint-Lazare pour rentrer chez moi. Tout s'est bien passé jusque-là. Ah oui, parce que l'histoire n'est pas finie. Donc la première chose que je fais en rentrant au village, c'est d'appeler Apple. Et donc les gens d'Apple, c'est les meilleurs. Concrètement, les autres, vous n'avez rien à dire. Ils sont tellement vifs. Donc on a réussi à bloquer mon téléphone. Au moment de bloquer mon téléphone, je pouvais mettre un message sur l'écran de mon téléphone. En gros, elle m'a expliqué que la personne, quand elle avait essayé d'allumer mon téléphone, elle va voir un message sur l'écran et un numéro de portable. Donc en gros, elle pourra rien faire avec mon téléphone. C'est comme si mon téléphone, il sera mort. En gros, il n'y a que moi qui peux débloquer mon téléphone. Donc moi, j'avais mis un message, oui, à la personne qui a mon téléphone, veuillez me le rendre et m'appeler à ce numéro-là. J'ai voulu forcer comme s'ils allaient me le rendre. C'est ça qui était dommage. Donc du coup, j'avais mis le numéro de ma soeur. Et c'est pas, ma soeur, elle dormait. Et ma soeur, elle reçoit des appels. Et apparemment, c'était la mairie du 8e arrondissement. Et ils lui ont dit, ouais, apparemment, vous avez perdu un téléphone. Donc ma soeur, elle dit oui. Et le mec, il lui dit, ouais, le téléphone, il était de quelle couleur? Donc elle lui dit qu'il était blanc et or. Comme ma soeur était un peu dans les vapes, elle était en train de dormir et que du coup, elle disait pas grand chose, quoi. Elle-même, elle comprenait pas ce qui se passait. Et comme eux, au téléphone, ils ont vu que ma soeur, elle disait pas grand chose, il y a un autre mec derrière qui a dit, vas-y, raccroche, raccroche. Donc le mec, il a raccroché. En plus de ça, c'était des voix de rebeux. Ils ont pas eu d'âme. 5 minutes après, elle reçoit un message où dans le message, il y avait un lien Apple. En gros, le message avec des fautes d'orthographe, hein, quand même. Et le message, il disait, ouais, si vous voulez localiser votre téléphone, cliquez sur ce lien-là. Mais moi, je trouvais ça tellement bizarre. Mais en fait, ils ont essayé d'allumer mon téléphone, ils ont vu le message, ils ont vu le numéro de portable de ma soeur. Ils se sont dit, putain, merde, là, on est bloqué, donc autant mieux appeler la personne direct. Donc, ils ont appelé ma soeur. Après, ils ont vu que ma soeur, elle restait fermée, donc ils ont envoyé des messages. Les messages, ils les ont envoyés pendant 2-3 mois, en anglais, en français, avec des fautes d'orthographe. Même en français, ils ont même pas su écrire correctement. Donc ils ont envoyé un lien Apple qui amenait vers un faux site Apple. Donc je prends le lien Apple, je vais sur mon ordi avec. C'était exactement, quand même, c'était exactement le même site qu'Apple, sauf que c'était pas la même couleur. Et donc moi j'ai trouvé ça bizarre, donc je rappelle Apple, elle me dit ouais que c'est pas eux quoi, donc de surtout pas entrer mes codes sur le site qu'ils m'ont envoyé, parce qu'en gros ça va leur permettre de débloquer mon téléphone et après c'est fini pour moi. J'étais tellement fière de moi d'avoir grillé ces salopards. Après que ma soeur elle ait reçu l'appel et après que du coup j'avais repris contact avec Apple, j'ai été à la gendarmerie du village d'à côté et j'ai porté plainte parce que j'avais pas le choix, là c'était de l'affront carrément. Je sais pas, ils ont eu mon téléphone, je sais pas ce qu'ils voulaient d'autre, ils voulaient mon âme. Dans tous les cas, j'ai dû porter plainte pour Orange. Parce que pour avoir une nouvelle carte SIM, je sais pas quoi, pour qu'elle soit gratuite, fallait la preuve que mon téléphone ait bien été volé. Enfin bref, c'était compliqué. Donc j'ai dû réexpliquer l'histoire aux gendarmes. Il m'a refait la morale parce que je n'avais pas d'assurance. Mais gars, j'ai compris. Enfin bref, j'ai compris, tonton. J'ai compris, enfin vraiment j'ai compris. Donc je suis restée presque 1 heure au poste de gendarmerie parce que j'ai dû répéter l'histoire 1 fois, 2 fois, 3 fois, enfin bref c'était compliqué. J'ai dû rentrer chez moi sans téléphone, sans rien, j'étais tellement dépassée. Donc ouais, mon iPhone 6S, je l'avais pas depuis si longtemps que ça quand on me l'a volé. J'avais le seum et en plus de ça, du coup j'ai dû payer mon téléphone pendant que j'avais l'iPhone 7. Donc bref, ça m'a gonflé. Mais surtout que je partais en vacances pendant 2 semaines, 2-3 semaines, donc vraiment ça m'a fait chier. Mais bon, j'ai dû souffrir un silence. Je suis tellement une fille peu chanceuse qu'en 4 ans, j'ai changé de téléphone 4 fois. Genre j'ai eu 2 Sony Xperia, parce qu'au départ je kiffais. Au départ les Sony Xperia c'était toute ma vie. Hein. Je kiffais, iPhone je pouvais pas. Genre dès qu'on me disait Apple, je disais vraiment je pouvais pas. Mais au final je regrette pas du tout.
Et pour l'instant, je touche du bois, mon iPhone 7 va plutôt bien. J'espère que vous allez pas me porter l'œil parce que si il se passe un truc à mon iPhone, je vais tous vous maudire. Tous! En tout cas, maintenant quand je viens à Châtelet, j'y vais avec la gorge serrée, le visage serré, les lèvres serrées, faut plus dire mon blaze, faut même pas essayer de me demander le chemin pour aller, je ne sais pas. C'est mort! Ouais, quand je vous dis c'est mort là, c'est mort! Je me suis fait voler une fois, je touche du bois. Je me ferai pas voler une deuxième fois, donc c'est mort. C'est un réseau à Châtelet. Les filles, après, elles sont parties apporter le butin, la marchandise à leur Mac. Et il faut démanteler ce réseau. Espèce de sorcier. Toi, tu te lèves, tu travailles comme un dieu là-bas et on vient te voler ton téléphone. Non! Merde! Une bande de cons qui m'ont volé comme ça, là. C'est mort. Fini. Et bon, moralité d'histoire, n'écoutez jamais personne à Châtelet. Si quelqu'un vous demande son chemin et surtout si quelqu'un vous demande où est Footlocker, ne l'écoutez absolument pas. Tracez votre route, mettez vos mains dans vos poches et ne lui répondez surtout pas. Nodra, pour le coup, elle m'a porté l'œil de malade. Comme par hasard, j'étais au téléphone avec Nodra, cette sorcière là. 2 minutes après, on me vole mon téléphone, c'est quoi ça? Tu as voulu me porter l'œil, tu as voulu me tuer, tu as voulu me planter un couteau dans le dos. Nodra, j'étais à l'œil. Il y a pire dans la vie, donc je vais pas pleurer pour un iPhone qu'on m'a volé. Tant pis, au final, c'est eux qui sont cons. Donc pensez à prendre des assurances, évitez d'écouter les gens qui vous parlent. Vous faites pas avoir comme moi. Putain, 2 Renois et une rebeu, elles m'ont tendu un guet-apens comme never. En plus de ça, on a voulu m'arnaquer. Ce jour-là, il était sombre et même le lendemain, c'était sombre. Surtout quand les rebeux, ils ont appelé ma soeur. Ouais, alors, ici la mairie du 8e. Apparemment, vous avez perdu de téléphone, espèce de con. Je voulais ça pauvre. Comme ça, vous savez comment on m'a volé mon téléphone. En espérant que ça vous arrivera jamais. Surtout à Châtelet. Je sais pas, se faire voler son portable à Paris, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Mais le faire voler par mes soeurs, non, putain, ça m'a fait si mal. J'ai trop souffert. En tout cas, merci d'avoir écouté ma petite story time. Je tâcherai de vous en faire d'autres. N'hésitez pas à actionner la petite cloche pour rester à l'affût de mes vidéos à venir. À me suivre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.